Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 11e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 4, du verset 26 au verset 34. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour. Qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Bien-aimés dans le Christ, il est question du règne de Dieu. Le règne de Dieu est caché. Ce n'est pas une puissance qui va oppresser, qui va détruire pour s'installer. Loin de là. Jésus nous dit, il est comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. Le règne de Dieu est comme d'un homme. Il y a l'action humaine, le fait de jeter en terre la semence. On pouvait même dire que c'est du gaspillage. On pouvait manger ces graines. Non, cette semence est jetée en terre. Il y a un abaissement. Il y a un enfouissement. Nuit et jour, cet homme qu'il dort ou qu'il se lève, la semence continue son processus de germination et de croissance. L'homme ne se réveille pas le matin pour creuser la terre et vérifier dans quel état est la graine enfouie. Non, il a semé. Il laisse le processus suivre son cours. De même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Il y a un processus. Mais Jésus semble oublier, frères et sœurs, les turpitudes de la vie. Cette graine semée peut être dévorée par les vers. Cette graine qui commence à pousser peut rencontrer des calamités naturelles. Il peut avoir la bourrasque. Il peut avoir un dérèglement
de la nature, ce qui va rendre la vie compliquée. Et là, le résultat attendu peut ne pas advenir. Mais Jésus est sage, il est Dieu. Cette graine semée en terre, Jésus est en train de nous montrer que le royaume, le règne de Dieu en nous fait son œuvre. Et cette graine va germer, va d'abord produire de l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et cela ne suffit pas. Il faut attendre la maturation. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Rappelez-vous cette parabole où il y a de l'ivraie dans le champ. Les disciples dirent à Jésus, Maître, comment se fait-il qu'il y ait de l'ivraie? Jésus leur dit, c'est l'ennemi qui, pendant la nuit, a semé l'ivraie. Et les serviteurs, dans leur fougue, leur disent, veux-tu qu'on enlève l'ivraie? Il dit, non, vous risquez d'enlever aussi la bonne graine. Mais laissez, au temps de la maturation, on séparera l'ivraie et le blé. Et ici, Jésus nous dit, puisque le temps de la moisson est arrivé. Oui, frères et sœurs, il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui va très vite. La société du clic. Il suffit de cliquer et les choses nous sont livrées chez nous. Dans un délai très court. Aujourd'hui, il suffit de cliquer. On peut rencontrer une personne avec qui on peut partager sa vie. Mais est-ce que nous prenons le temps de laisser les choses se poser, se maturer à leur rythme et non pas à notre rythme? Parfois, nous imposons une violence à la terre. Et dès que le blé est mûr, il y a un temps de maturation en toutes choses, frères et sœurs. Et cela nous rappelle Apocalypse 14, la moisson est mûre, jette la faucille. Cette maturité arrive au terme d'un long processus de semence qui est jeté en terre, de croissance, de germination, de croissance et de maturation. Voilà les trois phases, frères et sœurs, de la vie. La naissance, la jeunesse et la phase adulte. À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Je ne s'arrête pas, il continue. Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Encore l'image d'enfouissement. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid. Prenant sur la réalité visible, Jésus s'appuie sur l'expérience. Cette petite graine de moutarde qui est enfouie en terre et qui va dépasser toutes les plantes potagères, au point que les oiseaux du ciel viennent s'y abriter. Et par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où il était capable de l'entendre. Le plus petit, le plus ordinaire de nos vies, comme la semence qui porte en elle-même une puissance de vie, devient l'arbre aux oiseaux. Cette disproportion est bien la signature de Dieu, frères et sœurs, qui ne connaît que la surabondance du don. Jésus, à travers cette image, nous montre que le royaume de Dieu n'est pas à la manière des hommes. L'ego recherche la lumière des projecteurs. Jésus juge une plante à sa capacité à faire de l'ombre. Une ombre qui ne serait pas uniquement utile au confort et au repos des humains, mais largement ouverte et hospitalière à l'ensemble des vivants. C'est le monde à l'envers, frères et sœurs. Derrière l'image, le message est fort. Le royaume de Dieu se mesure à la capacité d'accueil
contenu dans une réalité, un projet, une proposition, une parole d'amour, une personnalité. C'est un critère novateur et toujours actuel. Nous aimons les grandes choses, les grandes pompes, mais Dieu est dans la discrétion. Dieu est dans la brise légère. Il ne s'agirait plus de se demander ce que nous pouvons contrôler ou gagner, mais dans quelle mesure ce que nous sommes ou ce que nous créons offre un abri et un réconfort au plus grand nombre de personnes. Est-ce que mon agir sert plus aux autres ou bien c'est pour moi et je me recroqueville sur moi, je me replie sur moi ou bien je destine mon action à un usage large? Dieu se charge de transformer, frères et sœurs, nos petits projets, nos petits pas à une source de bienfaits pour beaucoup. Osons semer. Paul dit, celui qui sème largement récoltera largement. Celui qui sème sèchement récoltera peu. La leçon de cette parabole, frères et sœurs, ou bien de ces deux paraboles, est une magnifique leçon de confiance. Dieu agit. Le royaume est une semence qui germe irrésistiblement. Il est peut-être encore invisible, mais la moisson viendra. C'est comme cet enfant qui est conçu dans le sein de sa mère. En laissant le processus aller jusqu'au 9e mois, l'enfant peut naître. Mais en supprimant cette vie qui commence, soi-disant, c'est que du sang, à ce moment-là, on oublie que ce qui est en puissance, laissé à son terme, sera en acte. Oui, frères et sœurs, vous savez la puissance de vie qui se cache même dans une toute petite graine. Notre devoir, c'est de semer. C'est à nous d'annoncer la parole. Et c'est Dieu qui fait grandir. Dieu nous fait confiance pour cultiver son jardin comme il l'a fait pour Adam. Il créa le jardin d'Éden et il plaça l'homme pour le cultiver. Et le jardin d'Éden aujourd'hui, c'est le monde. Notre monde en désarroi, notre monde qui perd ses repères. Il nous revient, nous qui sommes sel et lumière de la terre, de prévaloir notre saveur, de prévaloir notre lumière. Oui, faisons confiance. La semence poussera toute seule, car c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit, frères et sœurs. Jésus l'avait dit en parlant de lui-même. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Jean chapitre 12, verset 24. Oui, frères et sœurs, voilà le secret. C'est là que se manifeste la vraie puissance de Dieu. Dans les choses faibles, dans les choses fragiles, dans les choses qui, aux yeux des hommes, n'est rien. Voilà ce que Dieu prend pour confondre les sages. Voilà ce que Dieu prend pour confondre les forts. Voilà le dessein bienveillant de Dieu. Réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. La graine de moutarde, quand on la sème en terre, est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on la semé, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Oui, frères et sœurs, entrons dans ce regard de Dieu sur nous. Entrons dans ce regard en acceptant que Dieu agit dans les choses qui nous paraissent minimes, parfois même insignifiantes. Et c'est là où Dieu vient à notre secours. C'est là où Dieu vient déployer sa puissance. Demandons-lui cette grâce d'être comme cette graine enfouie en terre qui porte du fruit. Cette graine enfouie en terre, quittons maintenant notre orgueil, quittons nos présomptions et laissons cette parole, cette grâce enfouie en nous depuis notre baptême, grandir et porter du fruit. Ô Saint-Esprit de Dieu, toi le doigt de la main du Père,
son authentique promesse. Viens labourer notre cœur pour que la parole de Dieu puisse trouver une terre fertile dans notre cœur, dans notre vie. Car Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez pas porter du fruit. Demeurez en moi. Aide-nous à demeurer en Jésus pour que notre vie puisse plaire au Père, pour que notre vie glorifie le Père. Viens poser ta main maintenant sur chacun d'entre nous, Esprit Saint. Viens ôter la peur et la paresse. Viens ôter le doute et l'incrédulité. Donne-nous de croire que le Père agit dans le silence. Et donne-nous la grâce de l'humilité. Parce que l'humilité a la racine de humus, c'est-à-dire l'engrais. C'est en étant petit qu'on devient grand. Cette petite plante va dépasser toutes les plantes potagères. Donne-nous de nous dépasser nous-mêmes et de te laisser la place pour la gloire de Dieu. Amen. Maranatha.